23 juin 2024, Marie-Josée Pérec était l'une des invitées d'Un dimanche à la campagne. L'ancienne sportive de haut niveau s'est confiée sur la fin de sa carrière professionnelle et des conséquences terribles que ça a pu avoir sur sa vie. La carrière de Marie-Josée Pérec a été belle et marquée par de nombreuses médailles olympiques. Mais dimanche 23 juin 2024, elle a accepté de revenir sur la période sans doute la plus compliquée de sa vie survenue, les Jeux de Sydney en 2000, dans l'émission Un dimanche à la campagne. En effet, 4 plus tôt, aux Jeux Olympiques des Atlanta, elle avait remporté 2 médailles d'or. Ainsi, de nombreux espoirs reposaient sur elle. Mais tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je ne me suis pas rendu compte que la plus grande épreuve des Jeux, c'était la mienne et celle de Cathy Freeman, a-t-elle ainsi expliqué en faisant référence à cette athlète choisie pour allumer la flamme olympique. Symbole de la réconciliation entre les descendants de l'émigration européenne et les aborigènes. Marie-Josée Pérec, ils m'ont déglingué. Ce n'était pas l'intérêt de tout un pays de vous laisser gagner, surtout sur leur territoire. Laisser gagner une aborigène, c'était une histoire incroyable parce qu'il y a une forme de culpabilité des Australiens, lui fait ainsi remarquer Frédéric Lopez. Marie-Josée Pérec avait alors vécu une période très difficile. C'est une cause qui est bien plus grande que moi. Il y a des gens qui viennent à mon hôtel pour me faire peur. Il y a des gens qui me suivent. À ce moment-là, un sportif est sur une lame de rasoir et on doit avancer jusqu'à la finale en essayant de garder cet équilibre. Mais là, ils m'ont déglingué. En fait, j'aille exploser. Je décide de rentrer chez moi, je me sauve la peau, s'est-elle ainsi souvenue encore marquée par cette terrible expérience. Marie-Josée Pérec est rentrée en Guadeloupe pour sortir la tête de l'eau. Pendant 3 mois, je ne me lève pas, je ne veux pas manger, je ne me lave pas. Je suis déprimée, quoi. C'est la descente aux enfers, a-t-elle ainsi ajouté. Pour tenter de sortir la tête de l'eau, elle a suivi le conseil de sa grand-mère qui lui demande de rentrer en Guadeloupe. Elle a alors expliqué commencer à se sentir mieux en écoutant les gens normaux. Aujourd'hui, si l'athlète est parvenue à tourner la page de cette période de sa vie, elle ne pourra jamais l'oublier puisque ça a entraîné, en plus, la fin de sa carrière.